Bienvenue à tous. On va faire un petit peu l'entretien du LTZ 400 injection. Il a 3000 km, donc on va s'occuper d'un entretien, j'allais dire presque basique. La pression des pneus. On va faire que vous allez faire vous-même. Hein. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait la pression des pneus. On va vérifier le filtre à air. On va s'occuper du graissage des triangles. Et on va également vérifier le tendeur de chaîne. Voilà, de chaîne de distrib. Donc en premier lieu, on fait la pression des pneus. C'est la première chose à faire. Voilà, vous avez votre manomètre, vous vérifiez, vous gonflez. On voit que mes pneus sont quand même pas mal usés. On va avoir besoin d'un peu de matériel aussi. Pas mal de matériel de graissage, de dégraissage, un peu d'outils, des gants parce que moi je me salis rapidement. Et on fera aussi dégraissage, graissage de la chaîne. On s'occupera aussi des biellettes. On graissera les biellettes aussi. Donc dans un premier temps, pression des pneus, ce qui est normal. Deuxième temps, on s'occupe du niveau. On va s'occuper du niveau d'huile. Donc on va jeter un petit coup d'œil pour voir si le niveau est bon. Le mien à 3000, il sort de chez Suzuki, donc à 2000, 2006, 2008, je crois que j'ai dû faire les derniers entretiens. Tac. À 3023 km. Donc un petit entretien quand même. Et ensuite, une fois qu'on aura fait la vérif de l'huile, on s'attaquera directement au triangle. Bon, l'huile, il faut laisser tourner le quad 5 minutes, chose qui a déjà été faite. Moi j'ai mis le mien sur 2 chandelles pour le surélever de l'avant. De façon à pas avoir de problème et puis que les triangles soient libres. Et puis les roues arrière, on voit elles touchent bien par terre. On passe la première, histoire que le quad ne se sauve pas. Et ensuite, on va attaquer tout ça. Voilà, donc le niveau, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il suffit de dévisser. Vous le dévissez. Vous sortez la jauge. Et vous la contrôlez. Voilà, l'huile est fluide. Un petit peu normal, la vidange vient d'être faite. On voit bien que le niveau est quand même relativement haut. Je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo. Voilà. Ensuite on la replonge. On l'essuie pour vérifier. On peut vérifier une deuxième fois sans mettre le bouchon, sans revisser le bouchon. On le pose simplement dessus. Et on le ressort. Voilà. On voit bien que le niveau est au taquet. Il serait un poil en dessous, ça serait presque mieux. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite on va jeter un petit coup d'œil au filtre à air. Donc pareil, quand on le resserre, on ne resserre pas ça comme une brute. Hein. On le serre à la main. Et une fois qu'il est serré à la main, on met un tout petit coup. Tac. On jette un petit coup d'œil sur le filtre à air. Voilà, qui est propre. Pareil, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Si c'est à faire, j'ai fait une vidéo dessus. Il suffit de s'y reporter. Voilà, c'est propre. On fera ça la prochaine fois. Et ensuite, on va s'attaquer au triangle. Donc pour les triangles, pareil, rien de très compliqué. On va démonter le bumper. On va enlever les 4 vis de fixation, hein, de chaque côté. Une là. Et ensuite, on va s'attaquer à démonter les vis pour les cages. Voilà. Bon, moi j'ai une petite baladeuse d'1,30 m parce que j'aime bien avoir un peu de lumière. Donc voilà, après chacun la sienne. Donc je vais commencer à démonter le bumper et ensuite on attaque les triangles. A tout de suite. Donc le bumper est démonté. Une fois que le bumper est démonté, on s'attaque direct au triangle. Donc rien de compliqué. Hein. Clé, ça doit être du 14. 14, 14. Puis on desserre. Idem pour suite derrière. Qui est ici. On fera pareil pour le dessus. Les 2 triangles vont tomber. Et après, on pourra aussi faire celui de l'amortisseur, la partie basse. Voilà, si ça grince un peu, là c'est pas le cas, mais bon. Puisqu'on y est, on va le faire. Voilà, je vais faire ça sur un côté. Et puis une fois que vous avez compris un côté, vous êtes grand, il suffit de faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Voilà, donc j'ai démonté les écrous boulons.
qu'on peut voir en dessous. Donc celui-là c'est l'avant bas, l'arrière bas, le haut bas, enfin le haut arrière plutôt que le haut bas, le haut arrière et le haut avant. Voilà. Donc avant, bas, de ce côté-là. C'est des repères. Celui-ci, celui du haut. Voilà, donc là ils sont détachés. Maintenant on va sortir gentiment les triangles. Et on va les laisser tomber sur le sol, enfin tomber, les déposer sur le sol pour pouvoir ouvrir les cages. C'est parti. Donc on tire le bas de la roue. Voilà, puis ils vont sortir tranquillement. Voilà. Voilà. Donc les voilà, on va déjà s'occuper du bas, de ceux du bas. On peut aussi démonter l'amortisseur, comme ça on est sûr qu'ils vont bien tomber. Je vais démonter l'amortisseur pour les faire bien tomber au sol. Ça sera plus simple pour travailler sur celui-ci. Voilà. Donc voilà, les deux triangles démontés avec la partie amortisseur basse. Donc on voit, je vais montrer à gauche et à droite. Donc la partie haute, ici a été démontée. J'ai enlevé les caches. Là ici ils sont toujours devant. Et sur le bas, c'est pareil. Ici ils sont devant, ils sont dessus et ici ils sont démontés. Alors en clair, ça se passe comment? Il y a un axe pour la partie basse qui se met à l'intérieur, donc qui rentre. Et devant, il y a deux pièces. Voilà. Il y a une rondelle, enfin une espèce de rondelle comme ça qui vient se mettre devant et l'autre derrière pour donner ça. Voilà. Voilà. Donc tout ça forcément on va nettoyer, c'est tout crade. Ça c'est la partie du dessus, c'est celle du dessus. Alors contrairement au bas, le dessus, il n'y a pas de cylindre qui sort comme ça. Le cylindre en fait c'est ces deux parties là. Voilà, pour le dessus c'est ces deux parties là qui font le cylindre et qui viennent donc se mettre comme ça à l'intérieur. Voilà. Ce qui donne ça. Donc une fois démonté, on va nettoyer toutes les pièces. On va nettoyer également l'intérieur. On peut regarder aussi celle de l'amortisseur. On voit bien que c'est pas sale. Il y a de la graisse. On va nettoyer pareil. Donc le roulement, il est ici. Celui de l'amortisseur. On peut regarder l'intérieur s'il y a de l'eau. Apparemment là, il n'y a pas d'eau du tout. On voit les cages, on voit la cage à l'intérieur. Voilà. Voilà, ça n'a pas pris l'eau depuis la dernière fois. Donc, je sais pas si on voit bien, c'est pas facile à filmer. On voit l'intérieur de la cage. Voilà. Donc une fois que c'est démonté, donc on va nettoyer ces parties-là. Hein, toutes les parties compris de la saleté. Ici, on va nettoyer les cages gentiment à l'intérieur hein, pour pas faire sauter les aiguilles qu'on voit. Et on va nettoyer toutes les pièces. Idem pour l'autre côté, on va démonter l'autre côté. Après, un bon coup de graissage. Donc on prend de la graisse haute pression pour roulement. Alors, moi je prends celle-là, elle va très bien. Voilà, c'est de la grise. Faut pas hésiter à en mettre. On regarde ça dans la prochaine étape. Dans un premier temps, on nettoie les pièces.